You are not hidden. There's never been a moment. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes du célibat. Briser les chaînes, pour briser les chaînes du célibat, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes du célibat, briser les chaînes. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ pour briser les chaînes du célibat, pour briser tout ce qui est œuvre des ténèbres. Et nous voudrons, Seigneur notre Dieu, te rendre gloire pour ce privilège que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, écouter tes oracles. À toi toute gloire et à toi tout honneur. Viens prendre le contrôle de ces instants. Viens nous assister pour, Seigneur, ce rendez-vous divin de la table du Seigneur. Te laissons toute la place maintenant. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Où que vous soyez dans le nom de Jésus-Christ nous arrête. Nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Nous vous invitons maintenant à prendre le contrôle. Nous vous invitons maintenant à prendre place, à vous tenir bien disposés pour l'écoute de la parole de Dieu. Notre thème de ce soir est intitulé ainsi « Renverser l'autel des célibats ». Je le répète, renverser l'autel des célibats. Nous tirons notre exhortation de Juges chapitre 6, le verset 26 jusqu'au verset 25. Nous lisons comme suit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le taureau, le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Alléluia. Le plus souvent, on se moque gentiment des célibataires en leur disant que le célibat n'est pas une malédiction, mais c'est un poids pour celui qui porte, Seigneur, qui porte cette difficulté. Mais Dieu m'a fait une révélation particulière concernant plusieurs cas de célibat, voici chroniques et spirituels. J'ai reçu du Seigneur ce que je veux enseigner cet après-midi, que le diable est à l'origine de ce fait pour rendre les chrétiens malheureux, vulnérables et ensuite de les remplir d'amertume, les faire tomber dans la tentation jusqu'au point de les pousser à se détourner de Dieu. Alléluia. Je tiens donc à rappeler avant tout propos qu'il y a eu dans toutes les familles de la terre le culte d'idolâtrie lié à un autel. Par conséquent, chaque famille sur la terre des hommes, à un moment donné à son histoire, depuis la fondation du monde, a érigé un autel pour communier avec la divinité familiale ou territoriale. L'autel est le centre de commandement ou d'opération des esprits des familles. C'est à partir de là que les choses se passent. Alléluia. Et cette divinité-là s'oppose à la vie de tout homme qu'il domine au point de chercher même à les faire mourir quand ce dernier se détourne de l'adoration d'idole. Mais lorsque l'homme devient chrétien, les autels élèvent alors des oppositions, de frustrations, alléluia,
des oppositions de frustration dans l'esprit et devient ennemi, voici, de cette personne. Cet homme-là devient alors ennemi de l'esprit lié à l'autel. Alléluia. Sache donc aujourd'hui que sacrifier au pouvoir lié à l'autel, c'est de l'idolâtrie. Et c'est faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça peut être quelque chose d'anodin, mais ça a des répercussions très importantes et sur plusieurs milliers d'années. Alors, selon notre texte de ce soir, en Israël, au temps de Gédéon, les familles, y compris celles de Gédéon, se sont tournées vers l'idolâtrie pour différentes raisons. Protection, pouvoir, force, comme de nos jours. Elles ont élevé des autels. Et la présence de ces autels dans les familles et dans le pays d'Israël n'est pas restée sans conséquence. Car derrière chaque autel se cachent des pouvoirs de sorcellerie, se cachent des pouvoirs de misère, se cachent des pouvoirs de limitation, se cachent des pouvoirs de mort cyclique prématurée, se cachent des pouvoirs d'échec au bord du succès, se cachent des pouvoirs de célibat chronique, d'où l'objet de notre enseignement ce soir. Que veut donc dire? Qu'est-ce qu'on veut dire plutôt par l'autel du célibat? C'est notre premier point. Alléluia. Autel de célibat. L'autel de célibat, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ta lignée familiale. Derrière l'autel, il y a un Dieu, il y a un esprit. Donc c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ta lignée familiale, ce que tout le monde adore. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'autel de célibat? C'est lié le sacrifice démoniaque, là où les parents adorent, là où les parents sacrifient. C'est le lieu de communion avec les esprits maléfiques, même si c'est inconsciemment. C'est le lieu de l'activation des alliances maléfiques, tissées avec un esprit derrière cet autel. Qu'est-ce qu'on veut dire par autel de célibat? C'est la puissance occulte derrière l'autel qui est chargée, voici, de pouvoir changer la gloire de la famille derrière cette famille. Derrière l'autel de célibat se trouve le pilier satanique, dont la fondation qui soutient tous les problèmes familiaux de la famille. Toutes ces choses-là arrivent, mais souvent par aveuglement ou par ignorance des membres de la famille. Qu'est-ce qu'on veut dire par autel de célibat? C'est la puissance qui est cachée toujours derrière chaque problème qui réclame chaque problème dans ta famille. C'est aussi le pouvoir qui réclame l'adoration. Au lieu de l'adoration du vrai Dieu, ce pouvoir réclame l'adoration avant de permettre à ta vie d'avancer. Chaque fois que les parents doivent faire quelque chose, ils sont obligés de sacrifier, sont obligés de pouvoir adorer cet autel-là pour qu'il permette à la famille de pouvoir avancer. Nous le voyons beaucoup chez nous en Afrique, mais c'est une réalité, les pouvoirs des autels. Quelques exemples, deuxième point, quelques exemples des autels. Nous distinguons plusieurs sortes d'autels de célibat, à partir desquels les liens sont manifestes. Mais nous voudrons énumérer, disons, 4 ce soir. Le premier autel qui est utilisé pour pouvoir lier les couples, c'est l'autel arbre. Vous allez voir généralement dans la construction familiale, il y a un arbre qui est planté dans un coin de la maison. Et cet arbre-là sert d'autel familial. Il a en même temps un mari. Il a en même temps le Dieu qui adore cette famille. Et c'est lui qui est à la base souvent de beaucoup de problèmes et de beaucoup de difficultés dans nos différentes familles, dans nos maisons. Nous distinguons la deuxième sorte d'autel, c'est l'autel image ou objet. L'objet est un objet, une statue, un objet dans la famille qui sert d'idole, qui sert d'autel d'adoration. Mais cet objet représente une personne dans le monde spirituel, un membre de la famille. Et il est aussi souvent la cause des problèmes de célibat chronique. Nous disons la troisième sorte d'autel que nous distinguons, c'est l'autel des eaux, que nous appelons l'autel de la sirène des eaux. Pour certains pourront le dire Mami Water, c'est-à-dire que la mère des eaux, elle est la base de beaucoup de problèmes de célibat chronique et de difficultés qu'on peut rencontrer dans nos familles ici en Afrique. Alléluia. La quatrième sorte d'autel, c'est les autels de forêt, aussi qui sont des esprits derrière ces forêts qui créent des problèmes dans les différents foyers, dans les différentes difficultés.
Notre deuxième passage que nous allons lire est tiré de Juges, toujours, chapitre 6, le verset 15, dans lequel il est écrit que Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voici quelqu'un que Dieu appelle pour apporter la délivrance de son peuple. Mais constatant la vie dans laquelle sa famille vit, lui-même pousse un cri, une plainte à Dieu. Voici un cri de cœur au Seigneur. Avec quoi, moi qui suis ton fils, moi que tu appelles, je peux délivrer ma famille la plus pauvre? Parce qu'il constatait qu'il y avait un problème de sa famille. Mais Dieu lui donnera la solution. Comme nous l'avons lu un peu plus haut, Dieu lui dira de renverser l'autel qui se trouve dans la main de son père, afin de pouvoir établir un autel à Dieu. D'où notre thème d'aujourd'hui, renverser les autels de célibat. Alléluia. Alléluia. Certains chrétiens qui vivent dans la chasteté depuis de longues années se retrouvent vulnérables et fragilisés du fait du célibat prolongé et chronique. C'est vrai que ce n'est pas une malédiction le célibat, mais quand elle devient prolongée, quand elle devient chronique, il y a des frustrations. Plusieurs deviennent fragiles et plusieurs se laissent vraiment entraîner par les puissants des ténèbres. D'où notre dernier point, l'influence de l'autel du célibat. Qu'est-ce que produit les autels du célibat? Influence de l'autel du célibat. Première influence, lorsqu'un autel de célibat règne dans une famille, dans une maison, nous voyons que dans certaines familles, le mariage est impossible. Ou s'il arrive, il ne sera ni stable ou heureux. Et non seulement il est impossible de se marier, mais si malgré cela, il y a un mariage qui est contracté, ce mariage ne pourra jamais vivre la paix. Ce mariage ne pourra jamais vivre la stabilité. Ce n'est que d'incessantes querelles, des difficultés dans ce mariage. Derrière ces différentes épreuves et difficultés se trouve un autel de célibat. Seconde influence de l'autel de célibat. Tu verras que dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Chaque fois, voici qu'il y a un mariage contracté, il y a la mort. Nous voyons cela. Voici au travers de la Bible. Alléluia. Nous voyons cela dans notre quotidien, dans nos différentes familles. Troisième manifestation ou influence de l'autel de célibat. Dans certaines familles, il n'y a que le mari. Dans certaines familles, il n'y a que des filles qui naissent. Ou seulement des garçons. Ce qui peut être une raison d'incessantes disputes. Il est difficile de pouvoir naître. C'est vrai que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais cet esprit-là, il réclame chaque fois qu'un mâle est né. Alléluia. Il réclame la vie de ce mâle-là. Il naît mais il ne vit pas. Et cela crée des difficultés dans le foyer. Il y a un esprit de célibat chronique qui est là-bas. Et cela va entraîner le divorce dans la maison. Notre dernier point, alléluia. Dans certaines familles, tu remarqueras l'absence criarde d'enfants. Tout enfant meurt peu après. Des familles peuvent mettre de longues années de vie ensemble, mais derrière, il y a un esprit de célibat chronique. Alléluia. Qui fait de telle sorte qu'il n'y a pas d'enfant qui peut sortir de ce foyer. Il y a plusieurs autres raisons. Il y a plusieurs influences du monde des ténèbres. Il y a plusieurs influences de l'autel de célibat. Mais juste pour notre exhortation, nous voudrons nous arrêter là et prier sérieusement afin de renverser l'autel de célibat. Prier sérieusement afin de pouvoir nous attaquer aux puissances qui combattent les foyers, aux puissances qui combattent les familles, aux puissances qui combattent les enfants de Dieu, pour nous empêcher d'entrer dans le plan et dans le dessein du Seigneur. L'Éternel n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Dieu qui a établi l'homme, après avoir vu que l'homme était seul, lui a donné son semblable, son vis-à-vis. Le désir et le plan de Dieu, c'est que chaque homme ait une femme et que chaque femme ait aussi son mari. Alléluia. Donc nous allons nous appuyer sur la base de la parole de Dieu et prier ce soir. Le Psaume 11, le verset 3 nous dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tant qu'il y a des autels qui gouvernent, tant qu'il y a des autels qui oppressent, tant qu'il y a des autels qui oppriment, tant qu'il y a des autels avec des esprits derrière qui influencent les foyers, il serait difficile de pouvoir se marier. Mais nous voudrons rétablir les choses par la puissance de la prière et par l'ordre de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans le passage de Juges que nous avons vu, l'Éternel dit à Gédéon: renverse l'autel de Baal de la maison, l'autel de Baal qui est à ton père et dans la maison de ton père. Alléluia.
Nous allons donc nous incliner dans la prière et nous allons faire des proclamations. C'est des prières qu'il faut faire avec vie. Avant de faire ces prières, il faut d'abord aussi examiner ta vie afin de voir quelle est effectivement ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Il faut donner ta vie au Seigneur, il faut l'accepter. Il faut donner ta vie au Seigneur, l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Il faut accepter de marcher avec le Seigneur. Il faut se repentir de tout péché. Parce qu'il faut faire la repentance d'identification des péchés de tes ancêtres, de tes parents. Il faut accepter de te détacher, de te libérer de ces pouvoirs qui longtemps contrôlaient tes ancêtres, contrôlaient ta lignée familiale. Et alors, tu pourras faire avec moi ces prières maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un qui m'a entendu et qui vit pendant ces moments difficiles, ces frustrations, ces douleurs, je vais te mettre tes clés dans la prière. Et puis tu vas inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je voudrais véritablement t'appartenir. Seigneur, je souffre. Je vis dans les difficultés. Je reconnais que, en effet, mes pères de ma lignée paternelle ou maternelle, ont adoré des idoles. Et je veux m'en défaire pour marcher avec toi en nouveauté de vie. Je me sépare de tout mauvais héritage de ma famille et je te consacre ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc prier ensemble maintenant que tu l'as reçu comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel. Tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus, envoie ton feu dans ma fondation. Et consume tout autel. De mes ancêtres. Qui a pour mission. De me disgracier. Au nom de Jésus-Christ. Que toute dot. Ou fiançage. Ou mariage. Spirituel. Qui a été scellé à mon nom. Soit dissous. Et annulé. Par le sang de Jésus-Christ. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suivrai pas les modèles maléfiques de divorce, les modèles maléfiques de célibat, les modèles maléfiques d'échec marital, les modèles maléfiques d'oppression continue dans ma lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ce soir tout pouvoir de stérilité sponsorisé par l'autel maléfique familial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pouvoir maléfique qui tue le mari ou la femme au stade précoce du mariage ou tout enfant mâle dans le foyer. Je ne serai pas ton candidat. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, pouvoir de l'erreur dans le choix du bon partenaire. Sois frustré ce soir. Sois frustré ce soir et disgracié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mon partenaire divin, partout où tu te trouves, manifeste-toi maintenant et localise-moi par le Saint-Esprit. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à rendre gloire au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Seigneur, ta puissance agit. Seigneur, oui, tu délivres le monde, le peuple du célibat. Oui, tu délivres tes enfants du célibat. Tu renverses l'autel du célibat et tu transformes la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Tu leur donnes le mariage et tu agis dans leur vie. Merci Seigneur. Seigneur, tu restaures les foyers. Oh Jesus. Tu restaures le cœur. Tu restaures ton peuple. Merci Seigneur. Agis maintenant. Are not hidden. There's never been a moment